Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va débuter l'étude du tome 2 de la Madrasa. Donc, c'est le livre que vous voyez sur l'écran. Donc, il y a beaucoup de frères à qui j'enseigne la langue arabe. Ils m'ont demandé de faire des courtes vidéos pour pouvoir réviser. Donc, Inch'Allah, on va commencer aujourd'hui. Donc, ce livre est conçu pour vous aider à apprendre l'arabe de manière simple et efficace. L'objectif principal est de vous apprendre à lire avec facilité, et à écrire correctement. On va apprendre à peu près 700 mots essentiels, ce qui vous aidera à mieux comprendre et à parler l'arabe. Et en plus du vocabulaire, Inch'Allah, nous étudierons environ 20 règles de grammaire. Ces règles sont essentielles pour que vous puissiez comprendre la structure des phrases en arabe. Donc une grande partie du vocabulaire qu'on va apprendre ensemble se trouve dans le Coran. À peu près 80% du vocabulaire qu'on va étudier se trouve dans le Coran. Cela vous permettra, Inch'Allah, non seulement de comprendre ce livre sacré, mais aussi d'améliorer vos compétences en arabe. À la fin de ce livre, Inch'Allah, vous serez capable de lire et d'écrire en arabe avec fluidité et vous disposerez d'une bonne base pour poursuivre votre apprentissage. Donc, l'objectif du livre, c'est de fluidifier la lecture. Donc, premier objectif, fluidifier la lecture. Deuxième objectif, c'est d'améliorer l'écriture. La troisième, c'est d'apprendre environ 700 mots. Donc, comme on a dit, 80% de ces mots-là, on va les retrouver dans le Coran. Et je donnerai, Inch'Allah, un exemple à la fin du cours. Et quatrième objectif, maîtriser une vingtaine de règles de grammaire. Et le cinquième objectif, c'est de mettre en application le vocabulaire appris. Donc, comme on le fait pendant le cours, c'est vraiment de mettre en application le vocabulaire qu'on mémorise ensemble. Donc, Inch'Allah, on va commencer par la première leçon. Donc, on va lire ensemble le texte. Ensuite, je vais le traduire. Donc, il dit Ad-Darusu al-Awwal. Premier, premier cours. Allahu Rabbi. Donc, Allah est mon Seigneur. Allah est mon Seigneur. Donc, Rabbun, c'est le mot Seigneur. Ensuite, il dit In sa'altum an ilahi. Donc, in, on va le traduire par si. Sa'altum, c'est le verbe demander, questionner. An, au sujet. Ilahi, c'est le mot divinité, Dieu. Donc, il dit Si vous me questionnez au sujet de celui que j'adore, si vous me questionnez au sujet de celui que j'adore, fahuwa rahmanun rahim. C'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, fahuwa, c'est rahmanun, le tout miséricordieux, rahim, le très miséricordieux. Ensuite, deuxième page, il dit Aw sa'altum an nabiyyi. Aw, on va le traduire par ou. Donc, il dit Aw sa'altum, sa'ala, c'est le verbe demander. Ou si vous me questionnez an, au sujet de mon prophète, Nabiyyi, Nabi, c'est prophète. Mais quand on dit Nabiyyi avec une prolongation, ça veut dire mon prophète. Donc, aussi, vous me questionnez au sujet de mon prophète, Fahuwa insanun azim. Fahuwa, c'est insan, c'est un être humain, azim, on va le traduire par grand, immense. Donc, c'est une personne, c'est une grande personne. C'est une personne qui est grandiose. Aw sa'altum an kitabi. Ou si vous me questionnez au sujet de mon livre. Kitab, c'est le mot livre. Donc, ou si vous me questionnez au sujet de mon livre, Fahuwa Qur'anun Karim. Fahuwa, c'est Qur'an, c'est le Coran, Karimun, c'est noble. Donc, si vous me questionnez au sujet de mon livre, c'est un noble Coran. Fahuwa Qur'anun Karim, c'est un noble Coran. Aw sa'altum an adoui, ou si vous me questionnez au sujet de mon ennemi, adou, c'est un ennemi. Donc, aussi vous me questionnez au sujet de mon ennemi, fahuwa shaytanun rajim, c'est un diable maudit. Shaitan, c'est diable. On a rajimun, c'est le mot maudit, lapidé maudit. Ensuite, ici, tarjama, ça veut dire traduction. Donc, on va traduire les mots qui sont en bleu. Donc, le vocabulaire que vous trouvez sur la deuxième page, c'est le vocabulaire qu'il faut mémoriser avant le prochain cours. Donc, tarjama, ça veut dire traduction. Donc, on va traduire les mots qui sont en bleu. Ensuite, ici, il dit ihfadh al-kalimat al-atiya. Mémorise les mots suivants. Ihfadhi, ça veut dire mémorise. Al-kalimat, les mots. Al-atiya, suivant. Donc, je vais lire le mot en français, ensuite en arabe. Donc, comment on dit un livre? On dit kitabun, kitabun, kitabun. Noble, karimun.
Karimun. Karimun. Un ennemi, adouwun. 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 Lapide emoji, rajimun. 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 Seigneur, Rabbun. 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 Donc là, on a un verbe au passé, demander. Sa'ala. 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 Ensuite, on a le mot Dieu, divinité, ilahun. Donc ici, il y a une prolongation. Donc il y a une prolongation qu'on n'écrit pas, mais qu'on doit prononcer. Ilahun. Ilahun. Ensuite, un être humain, insanun. 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 Donc, comme je l'ai cité au début du cours, 80% des mots qu'on va mémoriser ensemble, on va les retrouver dans le Coran. Exemple, Allah Azza wa Jal, il dit dans la sourate Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi, Rabbil Alamin, c'est le mot Seigneur, Seigneur des mondes. Aussi, dans la sourate Le Temps, Allah Azza wa Jal, il dit, Innal insana. Inna al-insana, l'être humain. Ensuite, par exemple, dans la sourate les gens, An-Nas, Ilahin Nas, Ilahin Nas, le Dieu des gens. Donc 80%. Même Rajim, quand on dit A'udhu billahi minash shaytan ar-Rajim, quand on cherche protection contre le diable maudit. Donc Ash-Shaytan ar-Rajim. Donc 80% du vocabulaire qu'on va apprendre, on va le retrouver dans le Coran. Donc c'est super important. Taïb. Ça, c'est pour les frères qui ont du mal avec la mémorisation. On va leur demander de mémoriser que le mot, que les mots, excusez-moi, les mots qu'on va retrouver à la fin de la deuxième page. Pour ceux qui ont plus de temps, on leur demande, Inch'Allah, de mémoriser le singulier et le pluriel. Donc la plupart des frères à qui j'enseigne, la plupart des frères, eux, ils mémorisent le singulier et le pluriel. Donc ça, on va rajouter le pluriel. Donc, première leçon, Ad-Darsul Awwal, Allahu Rabbi, Allah est mon Seigneur. Donc, nous, sur le livre, il y a écrit que le mot kitabun, qui est le singulier, qui veut dire un livre. Maintenant, comment on va dire des livres? On dira kutubun, kutubun, kutubun. Donc, ici, al-mufrad, ça veut dire le singulier. Al-jam, ça veut dire le pluriel. Donc, ici, on va retrouver le singulier. Et ici, on retrouvera le pluriel. Et ici, on a at-tarjama, qui veut dire la traduction. Donc la traduction du mot. Donc kitabun, ça veut dire un livre. Kutubun, des livres. Ensuite, deuxième mot, on a karimun. Donc ça, c'est le singulier. Karimun. Et le pluriel de karimun, c'est kiramun. 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 Et pourquoi je demande à mes élèves d'apprendre le pluriel? Parce que celui qui apprend que le singulier, bah, il pourra que dire Mohammed est noble. Mais comment il va dire les frères sont nobles? Ou mes grands-parents sont nobles. Donc il faut absolument apprendre le pluriel. Ensuite, troisième mot, radouwun. Radouwun qui veut dire ennemi. Donc c'est un ennemi. Comment on va dire des ennemis? Donc le pluriel, ça va être a'da'un. 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 Taïb. Ensuite, on a le mot rajimun qui veut dire maudit, lapidé. Rajimun, c'est le singulier. Et le pluriel, c'est rujama'u. 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 Taïb. Ensuite, on a Seigneur. Rabbun. Donc ça, c'est le singulier. Rabbun. Et le deuxième mot, on a le pluriel, ce sera arbabun. Arbabun. Il y a beaucoup de frères qui me posent la question, mais pourquoi on apprend le pluriel de Rabbun? Des seigneurs. Taïb. Le vrai Seigneur, on dira que c'est Allah, le vrai Seigneur. Rabbun. Et ce qui est adoré en dehors d'Allah, on dira que c'est des faux seigneurs. Arbab. Donc comment on va dire que ce sont des faux seigneurs? On dira هذه أرباب باطلة. Ce sont des faux seigneurs. Ensuite, pareil pour le mot Dieu. Ilahun. Donc ici, il y a une prolongation.
On la prononce, mais on la prononce, mais on l'écrit pas. On dira ilahun, ilahun. Et le pluriel de ilahun, c'est alihatun, alihatun. Donc ça, c'est le pluriel de Dieu. Alihatun. Ensuite, être humain, on a insanun. Insanun, ça c'est le singulier. Et le pluriel, c'est nasun. 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 Donc, Inch'Allah, au prochain cours, on apprendra c'est quoi la phrase nominale. Comme ça, on essayera de faire des phrases ensemble, bi'idhnillah. Donc, pour les frères qui ont des questions, bah, vous m'envoyez un message, Inch'Allah, sur WhatsApp ou sur Telegram. Et quand j'aurai le temps, j'essaierai de répondre aux questions. Donc là, alhamdulillah, on a terminé la première leçon. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on prendra la deuxième leçon. Donc, ad-dars thani, al-lughatul arabiyya, la langue arabe. Taïb, barakallahu fikum, qu'Allah Azza wa Jal vous préserve ainsi que vos familles. Et Inch'Allah, on se dit à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.